Hmm, double disque à l'avant, fourche inversée Showa pour une meilleure tenue de route, plus de couple à bas régime et de nouveaux supports moteurs pour moins de vibrations. Honda aurait-il rectifié les petits soucis qui m'avaient poussé à revendre ma CB500X de 2019 ? Si oui, je pourrais même avoir envie d'en racheter une. Bem-vindo no Algarve. J'ai toujours eu un petit faible pour la 500X. La vidéo que j'ai publiée avec celle que j'avais il y a 2 ans a connu un gros succès avec plus de 350 000 vues. Lien dans la description si vous avez envie de la voir. Je pense qu'une des raisons qui explique ce chiffre, c'est l'engouement au niveau mondial pour cette moto qui est abordable et accessible. Donc cette fois, et un peu aussi pour fêter le nouvel an, je fais cette vidéo en anglais et aussi en français. If you'd rather watch it in English, the link is in the description. Malgré les indéniables et nombreuses qualités de cette moto, j'ai fini par revendre la mienne principalement à cause du manque de puissance, que j'aurais pu anticiper certes, la suspension trop molle, surtout à l'avant, le freinage médiocre du simple disque et sans doute le pire, les vibrations omniprésentes au-delà des 110 km/h. J'étais donc curieux il y a 6 mois lorsque l'on m'a proposé un essai de ce modèle 2021, lien dans la description, mais les évolutions étaient finalement assez modestes et le résultat me semblait quasiment identique au modèle de 2019 que j'avais. Par contre, quand j'ai lu les caractéristiques techniques de ce nouveau millésime 2022, j'avais vraiment envie de l'essayer. Nouvelle fourche, double disque, nouveau support moteur, tout avait l'air très prometteur, mais compte tenu de la pénurie de à peu près tout en ce moment, les concessionnaires, du moins par ici, préfèrent garder les motos qu'ils arrivent à se procurer, ce qui fait qu'il y a très peu de machines disponibles à l'essai. Heureusement, j'ai un ami qui vient d'acheter cette CB500X de 2022 et qui a bien voulu me la prêter le temps de faire cet essai. Peu de changements visuels et c'est normal, mais je trouve que les résultats des diverses modifications donnent un look plus costaud, plus cossu que sur les millésimes précédents. C'est sûrement la fourche inversée à la fois plus épaisse et plus moderne, ainsi que l'effet visuel des 2 disques, mais l'ensemble fait plus grosse moto, un peu comme si le moteur avait également pris 200 cm3. Ce nouveau coloris vert camouflage me plaît assez, ça va bien avec les parties dorées et convient finalement bien à l'esprit de la moto, qui est aussi proposé cette année en rouge ou en noir, le blanc ayant malheureusement disparu du catalogue. Accessible est bien le mot qui convient à cette moto, et c'est ce qui m'a toujours plu. Malgré sa hauteur relativement importante et le poids un peu haut perché, c'est une moto facile à vivre au quotidien. La selle est bien moelleuse et fine vers l'avant, ce qui permet de poser les pieds sans trop de difficulté, et le guidon est large et rapproché vers le pilote, et la position de conduite haute permet de dominer les véhicules sur la route. 2 légères déceptions au moment où je m'installe, la bulle n'a pas évolué, elle est toujours ajustable mais uniquement avec une clé et c'est assez méticuleux donc impossible en roulant. Quant au compteur, Honda n'a pas jugé utile de le faire évoluer non plus. Un écran LCD toujours aussi complet qu'illisible, ils doivent savoir que ce n'est pas terrible car la différence entre la photo de presse et la réalité, une fois sur la route, est flagrante comme vous voyez ici. Mais plus important que tout cela, sans doute, ce sont les impressions que l'on a au guidon. Eh bien, en un mot, c'est la révélation. Je l'ai un peu annoncé dans la vignette, mais Honda a enfin tapé dans le mille avec ce millésime 2022. Les améliorations apportées au niveau du train avant ont complètement transformé cette moto, disparu les sensations de flou et de mollesse dans les virages et dans le freinage, la fourche inversée Showa fonctionne à merveille. La différence par rapport au précédent modèle est flagrante. Elle n'est pas réglable, la fourche, mais ça ne manque pas finalement. Je peux difficilement exprimer à quel point on sent la différence, mais ça inspire confiance tout en restant confortable. Ça fait plus cher, plus premium comme on dit. Le freinage est plus puissant, grâce aux 2 disques à l'avant, et la fourche plonge nettement moins. Ça rassure, et ça donne envie de pousser la moto un peu plus que par le passé. Facile à dire sans doute, mais ça aurait dû être comme ça dès le début. Mais bravo Honda, vous avez fort bien travaillé.
C'est juste un peu dommage que Honda n'ait pas mis sur la X les étriers radio que l'on trouve désormais sur la 500R et la 500F. J'imagine que c'est à cause de la fourche ou de la jante de 19 pouces, mais soyons déjà contents des progrès réalisés. Rien à dire, on est nettement plus à l'aise sur la 2022 que sur les millésimes précédents. La carburation est elle aussi mieux réussie qu'auparavant, une agréable surprise vu que les normes Euro 5 poussent les fabricants à réduire au maximum la consommation d'essence et les émissions, mais les ingénieurs de chez Honda semblent avoir vraiment réussi leur coup ici, car je n'ai pas ressenti les à-coups que j'avais à faible vitesse sur ma 2019. Le dernier point négatif, et c'est sans doute le plus énervant, que j'avais il y a 2 ans, c'était les vibrations désagréables dans la selle, les repose-pieds et le guidon, surtout une fois passé les 110 km/h, donc tout le temps sur autoroute. Cette moto appartenait à un ami et elle n'avait que 200 km sur le compteur, donc il ne m'était pas possible de monter trop dans les tours, mais d'après ce que j'ai pu constater à vitesse moyenne, les nouveaux supports moteurs semblent avoir un effet plutôt positif, très positif même. Ça vibre toujours un petit peu évidemment, mais pas plus que toute autre moto. Ma 2019 était bien pire, mais c'était peut-être aussi à cause des protections moteurs que j'avais installées à l'époque. Alors le bilan. Honda semble avoir bien corrigé le tir par rapport aux générations précédentes, fourche avant de meilleure facture et un freinage bien plus sécurisant. Et on a toujours le confort, commande douce, gabarit et poids à la portée de tout le monde, ou presque, selle bien sculptée, position de conduite naturelle et une meilleure maîtrise des à-coups à faible vitesse. Les coûts restent sensiblement identiques, prix d'achat quasiment inchangé, même puissance, donc même assurance, même révision et même consommation de carburant. Même si je n'ai pas pu tester les vibrations à haute vitesse, comme la moto était à peine sortie de chez le concessionnaire, ces dernières semblaient déjà nettement mieux contrôlées à faible et à moyenne vitesse. La finition est typiquement Honda, c'est-à-dire excellente, et ils ont même réussi à garder les petites pétarades sympas à la décélération. Quant au manque de puissance, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose, n'est-ce pas, vu que l'on est limité à 48 chevaux pour les permis à 2. Comme j'avais dit il y a 2 ans, une CB 650X avec 70 chevaux serait vraiment top, et avec un peu de chance, on l'aura avec la nouvelle Transalp annoncée pour 2022. On croise les doigts. C'est un peu dommage pour la bulle, toujours aussi difficile à régler, et le design du compteur, toujours 5 ans derrière ceux de certains concurrents, mais ce sont des détails. Bon, voyons comment tous ces changements impactent le Rocket Score. Esthétiquement, les évolutions sont plutôt discrètes, de nouveaux coloris et des graphismes simplifiés. Les trails, et oui, ça se prononce trail et non pas trail, qui est un procès en anglais, ne figurent pas parmi les motos les plus jolies, mais on ne dira pas que la 500X est laide, donc 5 sur 10 comme en 2019. Qualité, un point supplémentaire pour la fourche Showa et le double disque à l'avant, de 6 on passe à 7 sur 10. Moteur, encore un point de gagné, même puissance malheureusement, mais carburation améliorée et un tout petit peu plus de couple à bas régime, donc on passe de 4 à 5 sur 10. La tenue de route a fait des progrès grâce à la fourche, mais ce n'est évidemment toujours pas une moto sportive et une roue de 19 pouces ne vous donnera jamais l'agilité d'une 17, mais c'est tout de même mieux qu'avant, donc de 4 on passe à 5. Le confort est l'une des cartes joker de cette moto, très accessible, très agréable à rouler, bonne position, de la place aux jambes même pour les plus grands, une selle confortable et on est mieux suspendu, de 7 on passe à 8. Freinage, bien plus rassurant grâce au deuxième disque et un meilleur mordant, rien à voir avec les précédentes générations, de 4 on passe à 6 sur 10. Le commuting, économe et facile à manœuvrer dans les bouchons avec une position plutôt dominante, il ne manquerait plus qu'un peu de bagagerie, mais l'offre est pléthorique pour ce modèle. Un choix logique pour se rendre au travail donc, mais pas vraiment de changement notable par rapport au passé, donc on va rester sur le 8 sur 10. Rapport qualité-prix, toujours aussi intéressant avec un prix d'achat et des frais d'exploitation compétitifs, mais peu de changements ici non plus, donc toujours un 8 sur 10. Enfin, le fun factor. La CB500X n'est pas vraiment la moto de rêve, et sa vocation est plus utilitaire que fun,
Mais le train à vent nettement amélioré lui donne une nouvelle vie, et même si le off-road n'est pas vraiment ma tasse de thé, j'imagine qu'elle s'en sortirait plutôt pas mal, donc on va passer de 3 à 4 sur 10. Vous avez sans doute déjà compris que tous ces points récupérés à droite et à gauche vont avoir une incidence non négligeable sur le placement, et vous avez raison. De la 11e position pour la 2019, la 2022 monte à la 5e place. Un exploit qui, à mon avis, est tout à fait justifié. La nouvelle fourche et les nouveaux freins ont complètement transformé cette moto, qui était compétente mais assez basique, en une moto que je prendrais volontiers sur une tournée de quelques heures, voire quelques jours, du moins si j'étais seul. Avec un passager, j'aurais sans doute envie d'un peu plus de pêche. Alors, la million dollar question, est-ce que j'ai envie d'en acheter une pour complémenter ma Triumph Speed Twin? Eh bien, oui, c'est possible. Je changerai juste les pneus d'origine contre des Michelin Road 5, comme je fais peu de off-road, mais mis à part cela, les modifications apportées par Honda cette année sont réellement convaincantes. Là où plutôt les seules choses qui me font hésiter, c'est l'arrivée imminente de la Triumph Tiger 660, certes plus chère, mais plus puissante et avec un compteur bien plus lisible, et bien sûr cette Transalp que Honda nous promet depuis un moment, et qui pourrait bien s'insérer entre cette attachante petite 500X et la très compétente mais très grosse et très chère Africa Twin. J'ai envie de m'acheter une deuxième moto pour le printemps et je vais certainement la choisir parmi les 10 motos les plus intéressantes qui figuraient dans la vidéo de la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas encore regardée, n'hésitez pas, je mettrai un lien dans la description. J'espère que cette vidéo bilingue vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et thanks for watching.